peut-être sorti d'un conte de fées. Majestueux, envoûtant, Trévarez, un des derniers châteaux construits en France, trône dans le Finistère, face à la vallée de l'Aulne. Un château remarquable par sa couleur rouge, même au milieu des paysages les plus brumeux. Tout est fait vraiment pour qu'on voit le château au loin. Donc il y a un contraste entre cette brique très orangée et puis cette pierre un peu plus terne. Et puis elle contraste aussi avec le vert de toute la nature environnante. On le voit vraiment de très loin et c'est vraiment une volonté des architectes. C'est vraiment le principe de voir, mais aussi être vu. Lise Castello est la gardienne de l'histoire de Trévarez. Tous les jours, elle emmène les visiteurs dans les pas des architectes du lieu. C'est un château qui peut étonner déjà par l'emploi de ces matériaux, cette brique, cette pierre, cette ardoise, tout ça contraste, mais aussi par le style employé. Donc c'est le style éclectique, c'est-à-dire un mélange, un pastiche de différents styles passés, mais en une seule et même construction. Bâti en 14 ans seulement à la fin du 19e siècle, le château est commandé par un riche politicien breton, James de Kergégu. Il en fait une demeure très luxueuse dont la modernité étonne, entre ascenseurs, système électrique et eau chaude. Et pour les invités les plus prestigieux, il faut imaginer ici des salles de bain entièrement équipées. Ici, vous aviez une baignoire alimentée en eau froide, mais aussi en eau chaude, comme l'ensemble du château. Et cette baignoire, elle est surmontée en fait d'une armoire chauffante. Donc, vous pouviez alimenter votre baignoire et au passage, en fait, l'eau chaude chauffait cette petite armoire où on pouvait placer sa serviette. Après plusieurs décennies de faste et de luxe, Trévarez connaît aussi les heures les plus sombres de l'histoire. On entre dans la partie qui a été bombardée en juillet 1944. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le domaine est réquisitionné par les Allemands. Cette vidéo montre en direct le bombardement du château en 1944 par la Royal Air Force. Sur la photo prise juste après, un trou béant est visible sur toute une partie de la toiture. Mais Trévarez résiste grâce à la modernité de sa construction. C'est cette ossature de métal qui a permis au château de rester debout. Alors on voit les poutres de métal modernes des années 90 juste ici, en traverse. Et puis dans la partie un peu plus en bas, on a les poutrelles d'origine qui étaient, elles, rivetées, donc les poutrelles à la Eiffel. Très récemment, le domaine est à nouveau menacé. Il y a quelques semaines, la tempête Ciarán s'abat sur ces arbres centenaires. Le lendemain matin, Jacques Ledigou, jardinier du domaine depuis 25 ans, découvre 400 arbres au sol. Il y a des arbres qui sont tombés, que j'ai personnellement plantés. Il y a quand même déjà 30 ans, 35 ans. Et les voir par terre, il faut accepter, c'est la nature. Inaccessible pendant plusieurs semaines, le château retrouve déjà ses premiers visiteurs, venus admirer ses couleurs chatoyantes, malgré une météo très hivernale. Ça lui donne une identité particulière en tout cas. Ça attire l'œil. C'est atypique. Oui, pour un château breton, on a l'impression que ça fait plus un château du Nord. C'est-à-dire que je suis un petit peu déçue parce que j'aimerais bien que ce soit un petit peu moins gris. Non, mais autrement, c'est magnifique. C'est magnifique. Quel que soit le moment de l'année, Trévarez fait rêver. Son histoire continue de planer et n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets.